Sur Siri Interdit, certains secrets auraient dû rester cachés. Il y a des noms qui sont des héritages, des noms qui racontent des histoires de terre, de lignée, de fierté. Et puis, il y a le nom de Kambal. Pour le jeune homme qui le portait, ce nom n'était pas un héritage, c'était une chaîne, une encre rouillée qui le tirait vers un passé qu'il voulait désespérément oublier. Kambal était né dans la poussière, mais il rêvait de marbre. Il voulait l'ascension sociale, la reconnaissance, le monde des affaires. Mais chaque fois qu'il prononçait son nom, il voyait le regard des autres. Un regard qui disait « Tu es d'ici, tu n'es pas des nôtres ». Alors, il a pris une décision radicale, une décision qui allait sceller son destin. Il a tué Kambal. Et de ses cendres est né Alexandre Dubois. Alexandre Dubois était tout ce que Kambal n'était pas, sophistiqué, sans passé et surtout sans attache. Il a réussi, il a gravi les échelons, il a obtenu le respect. Mais le destin, mes amis, est un chasseur patient. Et le nom que l'on renie est souvent celui qui revient pour vous réclamer. Pendant 10 ans, Alexandre Dubois a vécu une vie de façade. Il a appris à parler sans accent, à boire les bons vins, à mépriser les traditions. Il a coupé les ponts avec son village, avec sa mère, avec tout ce qui portait l'odeur de la terre. Son succès était fulgurant. Il était sur le point de décrocher le contrat de sa vie. Un partenariat avec Ethelred Global, un fonds d'investissement européen pour développer une technologie agricole révolutionnaire. Ce contrat, c'était la consécration, la preuve qu'Alexandre Dubois avait vaincu Kambal. Mais plus il se rapprochait du sommet, plus les ombres de son passé s'allongeaient. Un soir, lors d'une réception mondaine, il croisa le regard d'un homme, un vieil homme aux mains calleuses qui servait le champagne. C'était son oncle, venu en ville pour chercher du travail. Alexandre a fait semblant de ne pas le voir. Il a détourné le regard, le cœur battant la chamade. Mais l'oncle, lui, l'avait reconnu. Le lendemain, un message laconique l'attendait sur son répondeur. Une voix féminine, douce, mais autoritaire. « Monsieur Dubois, votre rendez-vous avec Ethelred Global est confirmé. Mais l'investisseur principal, Madame Elaran Goma, a une requête particulière. Elle souhaite que vous veniez avec votre nom complet, votre nom de naissance. » Alexandre était terrifié. Comment cette femme, cette investisseuse puissante, pouvait-elle connaître son secret? Il a paniqué. Il a appelé son oncle, lui a offert de l'argent pour qu'il garde le silence. L'oncle a refusé. « Ce n'est pas l'argent qui te sauvera, Kambal, c'est la vérité. » Le jour du rendez-vous, Alexandre est arrivé, le costume impeccable, mais l'âme en lambeaux. Il a décidé de mentir. Il a présenté son projet, brillant, audacieux. Puis, il a rencontré Madame Ngoma. Elle l'a écouté, impassible. À la fin de sa présentation, elle a souri. Un sourire qui ne laissait rien présager de bon. « Votre projet est excellent, Monsieur Dubois. Mais j'ai une question. Votre technologie, cette innovation agricole, elle est basée sur quoi ?» Alexandre a répondu, confiant. « Sur des algorithmes de pointe, madame. Rien que de la science pure. » Madame Ngoma a posé ses mains sur la table. « Vraiment ?» dit-elle. « Parce que cette technologie, Monsieur Dubois, est une copie presque parfaite des techniques de rotation des cultures
et de conservation des sols utilisés depuis des siècles par la tribu Kambal de la région de l'Est. Un silence de mort. Alexandre était figée. Elle a continué, sa voix devenant plus féroce. « Mon nom est Elara Ngoma. Je suis la PDG d'Ethelred Global. Et je suis aussi la petite-fille du chef de la tribu Kambal. Nous avons investi des millions pour retrouver l'origine de cette technique, volée il y a des années. Et vous, monsieur Dubois, vous avez volé l'héritage de votre propre peuple, vous l'avez renié, et vous avez essayé de le revendre à l'Occident sous un nom d'emprunt. » Alexandre a tenté de se défendre, de bégayer des excuses. Mais Madame Ngoma l'a coupé. Le contrat, monsieur Dubois, était une ruse. Nous ne voulions pas de votre technologie, nous voulions le nom. Nous avions besoin de Kambal, le fils de la terre, pour authentifier la technique et la protéger légalement. Si vous étiez venu sous le nom de Kambal, si vous aviez reconnu votre héritage, vous auriez été notre partenaire principal. Vous auriez été riche, respecté, et vous auriez sauvé votre village. Mais vous avez choisi Alexandre Dubois. Et Alexandre Dubois n'est qu'un voleur sans racines. Le contrat lui a tout coûté. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi à devenir quelqu'un d'autre. Il a renié son nom pour le succès, et c'est ce nom qui était la clé de sa fortune. Alexandre Dubois a perdu le contrat, sa réputation et l'estime de soi. Il est retourné au village, mais Kambal n'y était plus. Il n'était plus rien. Il avait honte de son nom, et ce choix lui a tout coûté. L'histoire de Kambal, devenu Alexandre, est un miroir tendu à notre propre quête d'identité. Combien de fois renions-nous une partie de nous-mêmes, notre origine, notre culture, notre histoire, pour nous conformer à ce que le monde attend de nous? La véritable richesse n'est pas dans le nom que l'on s'invente, mais dans l'héritage que l'on assume. Car parfois, ce que l'on rejette est la seule chose qui peut nous sauver. Et vous, quel est le Kambal que vous avez enterré pour devenir un Alexandre Dubois? Avez-vous déjà eu honte de vos racines? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à Siri Interdit pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car parfois, la vérité est bien plus étrange que la fiction.